Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies de la dernière quinzaine du mois d'avril. Alors merci à tous d'être présents sur cette chaîne. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos messages de bienveillance. Merci à tous pour votre patience aussi. J'ai été voilà, absente ces derniers temps, mais je tenais quand même à vous faire les vidéos sur le mois d'avril en parallèle à celle de mai que je vais commencer dans la foulée. Voilà, les choses reprennent leur cours et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur cette chaîne. Il y aura beaucoup de nouveautés dans les semaines à venir. Je vous ferai des vidéos par rapport aux créations notamment de jeux incessamment sous peu. Voilà, les choses se mettent en place. Vous savez que la création prend du temps. Pour ceux qui m'ont demandé les jeux, voilà, ça va. Certains sont en réédition. Ça va arriver petit à petit. Donc je vous demande encore un petit peu de patience et merci à vous de vos soutiens et de vos partages. Alors les amis, pour cette dernière quinzaine de mai, je vais prendre, donc il me reste les signes ici. Je vais prendre, donc les signes sont issus du portail des 12. Au niveau du tirage, on va le faire avec mon grand oraclisé. Pour ceux qui m'ont demandé, vous le trouvez, celui-ci il est toujours accessible sur Etsy. Je compléterai ces tirages, alors 3 cartes en pro, 3 cartes en matériel financier et tirage sentimental. Je compléterai avec le Laïsir Tarot. Je ferai votre tirage sentimental évidemment avec le petit oracle Iselove, la version 2. Pour ceux qui m'ont posé la question, celui-ci n'est pas encore en vente, c'est le prototype celui-là. Donc voilà, je suis encore à l'étude sur celui-ci. J'ai fait une vidéo de présentation. Voilà, vous pouvez me donner votre avis par rapport à ceux qui ont connu la première version qui était bleue du coup, qui était différente, pour laquelle il n'y avait pas les textes non plus. Enfin voilà, donc petit oracle Iselove et le complément avec, on ne les présente plus, les 77 d'Aliaske version Deluxe, ici présent. D'accord? Voilà les amis, allez c'est parti, on va d'ores et déjà tirer un signe. Que je ne retourne pas, vous connaissez le principe. Maintenant, je prends un des signes, voilà, ici, on se le met là, et on verra à la fin du tirage ce que ça donne. Alors, c'est parti pour le signe mystère. Alors, attendez, j'ai un truc sur ordi qui tourne. Alors, est-ce que ça bascule? Je ne sais pas si vous voyez quand je fais ça, mais bon. Ok. Allez, on y va les amis. Pour le signe mystère posé sur la table, qu'est-ce qui vient pour cette dernière quinzaine d'avril? Oh, on a un nouveau départ, peut-être au plan sentimental pour certains. Ça résonnera davantage au plan sentimental. On a les flammes jumelles et le nouveau départ. Donc on verra comment ça se répercute dans la matière, comme on dit. Allez, on y va au plan professionnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe posé sur la table au plan professionnel? Ok. Ouais. J'en veux qu'une à la fois, s'il vous plaît. Ok. Alors. Dos de deck, la mer. On a l'automne qui va nous parler d'une période de 3 mois. On a le cadeau, le gâteau ou le cadeau. Et on a les deux hommes. Il n'est pas impossible ici que sur une période de 3 mois, alors peut-être certains vous êtes en cours de réaliser un projet, ça peut nous parler d'une association ici. Possiblement d'une association qui peut voilà, avoir, ça peut faire écho à un clan familial. Vous me direz, une affaire familiale en tout cas, il y a cette notion-là ici, qui va se mettre en place, peut-être un héritage, une donation, une succession au niveau professionnel. Vous allez reprendre peut-être, contractualiser l'entreprise de vos parents d'ici quelques mois. Il peut s'agir d'une passation ici. Et vous allez vraiment prendre ça comme un cadeau, entre guillemets, du ciel. Alors ça, je pense que ça parlera vraiment pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, les amis. Laissez le reste. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux. Et évidemment, ça ne peut pas résonner pour tout le monde de la même façon. Donc gardez votre bon discernement. Je vous invite également à aller voir vos signes lunaires et ascendants. Alors,
Donc ici, sur une période qui peut aller de maintenant à 3 mois, il peut y avoir donc une proposition de reprendre une entreprise familiale. Pour d'autres, ça peut être un contrat d'association, voilà, qui vous convienne. On va voir d'ores et déjà ce que le tarot a à nous dire en complément de ce tirage. Allez, au plan professionnel, pour nos amis du signe mystère, posez sur la table, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient au plan professionnel? Alors, bon là j'en ai deux qui sont retournés, je vais les prendre. On a l'as d'épée, le 7 d'épée, le 5 de denier et le pendu. En dos de deck, on a le page de bâton. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est plutôt jeune, qui vient voilà, de rencontrer, voilà, à qui on vient d'annoncer quelque chose qui vous met en effervescence. Vous voyez, il y a ce côté désir, envie, mais un peu comme quand on est jeune, on est fougueux, voilà, on est tout foufou. Il y a un peu cette idée-là. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. A contrario, l'as d'épée ici, l'as d'épée, lui, il y a une faculté d'analyser une situation ici, en toute objectivité. Vous allez peut-être, en lien avec cette proposition qui va vous arriver, comme un cadeau du ciel, vous allez peut-être demander des choses factuelles, quelles qu'elles soient. Et avec le 7 d'épée, cette carte, je vais être honnête, elle ne me plaît pas. Le 7 d'épée, c'est la carte de la tromperie, c'est la carte de la... fourberie. Il y a peut-être une stratégie là où on va vous annoncer ça comme quelque chose de stratégique. Et avec le 5 de denier derrière, je ne peux pas vous dire que ça m'enchante. Donc attention, je dirais ici au miroir aux alouettes. Parce que le 5 de denier, c'est quand même... faites attention de ne pas vous retrouver coincé dans quelque chose qu'on pourrait vous vendre comme très bénéfique. Mais avec le 7 d'épée et le 5 de denier, ici, ça peut nous parler de... Voilà, il y a un aspect financier ici qui n'est pas aussi glorieux que celui qu'on veut bien vous vendre. Lisez bien les bilans, si vous avez une capacité à savoir les lire. Faites attention aux résultats d'exploitation, à des choses comme ça. Hein, il n'y a pas que les bénéfices à regarder, il faut savoir lire entre les lignes, amortissement et compagnie. Bon, là je parle à ceux qui sont avertis sur le sujet, évidemment. Donc, ici, avec le pendu, ben, vous pourriez effectivement vous retrouver, votre effervescence du page de bâton ici, elle pourrait retomber assez vite. L'avantage du tirage, c'est que justement, ben, justement, il pourrait y avoir un chat averti en vous, j'ai envie de vous dire. Pour d'autres ici, ça me parle, attention, vous êtes peut-être vous, dans la proposition qu'on vous fait, alors que ce soit vous qui vendiez, vous qui héritez, faites attention quand même à ne pas vous faire dépouiller ici, à pas vous faire, à vous retrouver victime dans ou à devoir renoncer à quelque chose pour pouvoir après vous extirper de ça. Donc ici, il y a quand même quelque chose sur lequel on vous demande de réfléchir. Prenez le temps, l'as d'épée, c'est que voilà, il y a cette capacité de raisonner, de prendre son temps, de réfléchir, de chiffrer, de demander des choses factuelles. N'hésitez pas à demander des preuves. Je ne sais pas moi, hein, avant de signer quoi que ce soit, vérifier les choses. Ok, c'est un petit peu ça qu'on est en train de nous dire ici. Alors, on va voir quelles sont les répercussions au plan matériel et financier. On va se lever ça parce qu'après je n'aurai pas de place. Mais ici, vraiment, soyez vigilants par rapport à ce que vous allez signer, les amis. Alors, matériellement, on a de nouveau cette carte qui pour moi fait écho avec les deux hommes ici. C'est la carte, vous voyez, des amoureux. Il y a peut-être quelque chose que vous allez effectivement contractualiser. Transformation et verdict. Bon, on a
effectivement une proposition peut-être qui va vous paraître idyllique, qui va amener chez vous beaucoup de, ben voilà, hein, beaucoup d'espoir, je dirais, beaucoup de cette capacité à entrevoir le champ des possibles. Mais ici, il y a quelque chose qui va devoir retomber assez vite, hein, avec la carte du marteau ici. Hein, le marteau, c'est voilà, justice est faite. Il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir rééquilibrer. Alors, on va voir en complément, toujours pareil avec le tarot. Qu'est-ce qui vient sur les aspects matériels et financiers? C'est-à-dire que faites attention, matériellement, oui, vous pourriez vendre ou hériter de quelque chose qui n'est pas aussi florissant que ça. Et c'est là où ça va vous paraître super au départ. Mais voilà, vous pourriez vous retrouver à devoir plaider devant les tribunaux, certains. Alors, 6 de coupe. 6 de coupe. On retrouve notre petit valet de bâton, tout content. Et 9 de coupe. Bon, c'est la carte des souhaits. Très bien. En dos de deck, on a le 9 d'épée inversé, les amis. Le 9 d'épée inversé, ben c'est plutôt bénéfique. C'est une carte qui dit que vous allez arrêter de vous angoisser. Il y a quelque chose ici qui va venir nous dire que vous allez arrêter peut-être d'avoir des insomnies, que la situation va tourner en votre faveur. Bon, c'est plutôt une bonne chose. Le 6 de coupe, c'est la carte du... Vous voyez, avec le valet de bâton, c'est vous allez amorcer les choses avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'innocence, où le plaisir va prédominer par rapport à la réflexion, je dirais ici, d'accord? Bon, et c'est presque l'univers qui va jouer en votre faveur. Ça va se décanter en votre faveur, parce que bon, le 9 de coupe, c'est sûr, le confirme, mais, je dirais, mais, voilà, attention ici, au niveau professionnel, à ce que vous allez peut-être vous voir offrir, à ce que vous allez signer. Pesez bien le pour et le contre, les amis. Mais pour moi, vous allez actionner les bons leviers. Allez, on va passer sans plus tarder à votre tirage sentimental. Alors, excusez-moi, j'enlève un bruit de fond qui me perturbe. Voilà, ok. Hop. Alors, au plan sentimental, pour nos amis du signe posés sur la table, qu'est-ce qui vient sur cette dernière quinzaine d'avril? Le rival et la protection. Bon, alors, on verra. Alors, ça parlera peut-être davantage à vous, messieurs. On va voir là, à ce stade, c'est difficile d'entrevoir quoi que ce soit, mais voilà, on va voir qu'est-ce qui vient. J'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Alors, on a la lune noire. On a l'ange gardien. On a l'élévation, l'action, hein, le retour aussi. La flèche peut nous parler d'un retour. Alors, vous avez peut-être souhaité, certains, l'amour tellement fort que là, on est en train... La lune noire, c'est aussi le karma. Hein. Vous avez souhaité tellement fort rencontrer quelqu'un que là, avec la carte de la flèche en carte centrale, le retour, l'harmonie, il y a peut-être un amour passionnel qui va arriver sur à partir de cette dernière quinzaine. On a la licorne qui nous parle de protection divine. Donc là, vous avez double protection, si j'ai envie de vous dire.
Alors, il peut s'agir d'une personne d'un certain âge. Je voudrais une carte à la fois. Voilà, merci. On a un cadeau. Vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un qui va, voilà, émotionnellement vous être en accord avec vous, être en phase. Ça va vous, c'est quelque chose qui va vous chambouler, dans le bon sens. Il y a de l'invitation, il y a du respect mutuel. Tiens donc, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, celle-ci? Non, une à la fois, s'il vous plaît. Ok. Vous allez pour moi sortir justement des aspects négatifs ici. Sortir peut-être d'un état d'esprit où vous n'y croyez plus. Ici, on n'a que des cartes positives, hein, les amis. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, ici. Et la dernière carte en synthèse, c'est quoi? Ben, c'est le soleil. J'ai presque envie de vous dire, voilà, dos de deck, femme seule avec enfant. Il n'y a quasiment pas, il n'y a pas d'ombre au tableau là chez vous. Pour moi, vous allez faire une rencontre ici. Euh, Peut-être parce que vous avez souhaité très fort. Vous êtes peut-être célibataire, hein, particulièrement vous, mesdames. Vous l'avez souhaité très fort. Après une rupture, hein, vous avez peut-être connu une rupture sentimentale ici. Mais j'ai envie de dire, le bonheur va revenir dans votre vie. Ici, on a l'harmonie qui revient, ça va vous chambouler. L'harmonie et beaucoup de protection avec quelqu'un qui est, voilà, rassurant, qui va vous apporter une forme de stabilité, une forme de sécurité. Vous allez vous peser le pour et le contre et vous allez voir ça comme un cadeau de la vie, quoi. Et ça va vous sortir de cet état, ça va vous sortir voilà, de cet état d'esprit pour lequel vous ne croyez plus. Ça va peut-être démarrer, voilà, avec beaucoup de il va y avoir une forme d'affection, mais qui va très vite crescendo, monter sur quelque chose de beau. Parce qu'avec le soleil, l'olivier, la protection, et vous finissez quand même en énergie avec le soleil, pour moi, il n'y a aucune ombre au tableau là. Si sur cette dernière quinzaine, vous rencontrez quelqu'un, les amis, j'ai envie de vous dire, ben écoutez, voilà, hein, euh, le meilleur est là, quoi, à votre porte. Alors, ne vous faites pas des sacs de nœuds au cerveau, d'accord? Allez, on y va avec le 77. Il y a une élévation et c'est bien ça, il y a une forme d'amour ici qui va se présenter à vous, qui va démarrer pour moi sous la forme peut-être doucement, sous la forme d'une amitié, mais qui va très vite se transformer. Alors, voyons si on a des messages complémentaires. Au niveau sentimental, non. On a le triomphe. L'amour triomphe, les amis. La clé, ça va vous amener une forme de sécurité, ce qui arrive ici pour vous. Hein, quelque chose qui va se contractualiser sur la durée. Qui va laisser une empreinte. Hein, avec qui vous allez avoir beaucoup d'affinités. Beaucoup, vous allez entreprendre ensemble. Vous allez vous apercevoir que vous avez les mêmes aspirations, voilà, les mêmes points communs. Et ça va vous plonger dans une forme d'harmonie. J'ai envie de vous dire, c'est le meilleur tirage que j'ai fait jusqu'ici, qui va vous apporter beaucoup de luminosité. Hein, et vous allez garder ça peut-être silencieux, mais vous allez arriver à quelque chose de linéaire, à quelque chose qui va vous maintenir dans une stabilité et vous ouvrir de nouvelles portes, les amis, au niveau sentimental. Voilà, protection dessus. Écoutez, je crois que c'est le tirage le plus court que j'ai fait, tellement il est... Mais il y a bien une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez avoir des échanges prometteurs pour moi. Donc là-dessus, bon, prometteur, hein,
il va y avoir des retrouvailles. Et faites fi, voilà, c'est quelqu'un qui va vous sortir de ces schémas mentaux là, sortir de cet état d'esprit où vous vous rangez un peu vous, d'accord? Qui va vous ramener à une forme de stabilité, de chance au sein de votre foyer. Ben, c'est tout le mal que je vous souhaite les amis. On va regarder de qui il s'agit. Et ben c'est vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une très belle fin de mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour le mois de mai. Portez-vous bien.